Bonjour Gianne. Alors Bonjour. on plaisantait avant de lancer l'enregistrement. En tout cas, d'abord j'invite que des personnes que j'apprécie et Merci. aujourd'hui j'ai une personne que j'apprécie particulièrement et je suis très très content Gianne de te recevoir sur le podcast. Bonjour Marc, merci pour, cette invitation et de préciser que tu m'apprécies et que tu invites que des gens que tu apprécies et c'est pareil, je vais pas n'importe où et c'est un grand plaisir pour moi d'être dans ton podcast. Bon, on va s'envoyer des fleurs comme ça pendant tout du long. Ah oui, Alors, du coup, tu m'as perturbé. Ce que je voulais démarrer, comme d'habitude, voilà, je reprends mes esprits. C'est, est-ce que tu peux te présenter professionnellement, voilà un peu d'où tu viens, et puis après on verra un petit peu même beaucoup ce que tu fais aujourd'hui. OK. Alors, je m'appelle Jihan Arab. De base, je suis ingénieure mécanique de formation. Mhm, J'ai eu différents postes dans des multinationales jusqu'à évoluer dans l'amélioration continue, dans tout ce qui est performance, heu, KPI, donc clé, d'indicateurs, performance. Hem et par la suite, je me suis formée au coaching de PNL, programmation neurolinguistique et mhm. au fur et à mesure, j'ai concilié, mes 2 casquettes de coach et d'ingénieur hem, faire une méthodologie en tant que coach en gestion du temps et en productivité. Alors, je suis très curieux, je vais te poser des questions. Comment on passe d'ingénieur en mécanique à se former à la PNL? Bah, c'est une très bonne question. Bah, écoute, en fait, quand j'étais étudiante, en école d'ingénieur, j'ai eu quelques, événements dans ma vie qui m'ont un peu, beaucoup déboussolée Mhm, et hem et je me suis tout de suite, intéressée par tout ce qui est développement personnel, tout simplement, je suis allée sur YouTube à l'époque, je savais comment avoir confiance en soi et je suis tombée sur je suis pas tombée, il y avait pas tellement de vidéos à l'époque, plus en anglais qu'en français. Du coup, j'ai commencé à m'imprégner au fur et à mesure de cela. Puis j'ai commencé à adorer, à être passionnée par le développement personnel. Donc bien sûr, je suis tombée sur Anthony Robbins, la PNL. Au début, mhm. j'avais peur, je me suis dit: «Mais peut-être c'est une secte, ou un truc comme ça». Anthony Robbins, un peu, hein. Ouais, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais Mais la PNL, oui, c'est un peu plus sérieux, ouais. oui, mais du coup, la PNL, j'ai cru que c'était une secte au début. Je me suis dit parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas trop, tout ça et donc il a fallu, à la fin de mes études, je savais que je voulais devenir coach. J'ai eu mon diplôme d'ingénierie et je savais déjà que je voulais me réorienter professionnellement. D'accord, Mais dans la pratique, c'était plus compliqué et ouais, du coup, j'ai travaillé plusieurs années en tant qu'ingénieure, mais je savais que je voulais, être à mon compte, que je voulais, travailler proche de l'humain, en fait. Quand je ouais. travaillais, en tant que salariée dans des boîtes, j'étais celle qui allait écouter les collègues qui disaient: «Bon», je m'asseyais à côté d'eux, je disais, «Qu'est-ce qui va pas? Dis-moi, raconte-moi tes problèmes» et j'ai essayé de les challenger, tout ça. Jusqu'à un jour, une fois, un collègue m'a dit, «Jian, c'est quoi ton secret?» Et moi, j'ai pas compris sur le coup. J'ai dit: «Comment ça, mon secret?» Il me dit: «Oui, c'est quoi ton secret?» Et du coup, je trouvais ça trop chou et puis, au fil en aiguille, j'ai pris des formations et cetera et pour moi, c'était une évidence que le coaching, oui, mais en PNL encore plus. Hem et je me suis formée, parmi les meilleurs de la francophonie, en Suisse. C'était important D'ac pour moi d'être formée parmi les meilleurs et mmh. voilà, au fur et à mesure, j'ai fait mon bout de chemin. D'accord, ouais, ouais, c'est intéressant. Alors les gens le savent pas parce que en général, j'ai pas lieu d'en parler. Moi, j'ai commencé par un bac+2 en informatique. D'accord? Et après, j'étais en fac de psycho. Donc, effectivement, l'un n'empêche pas l'autre et quelque part, alors il y a une appétence personnelle, mais ça donne des cordes supplémentaires à ton arc, en particulier en situation de management. Est-ce que je suis pas là pour parler de moi, mais est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu proposes comme service actuellement, puis parce que t'as quitté l'industrie. Mmh. Et tu es parti de plein pied dans la partie accompagnement, coaching. Je sais pas quel mot tu mets dessus. Est-ce que tu peux nous en dire plus, ce que tu proposes?
Oui, bah, je j'utilise les 2, l'accompagnement ou le coaching. Donc, aujourd'hui, comme j'ai dit, précédemment, je suis coach en gestion du temps et Mmh. productivité et j'accompagne notamment les femmes, actives qui sont surmenées à avoir plus, d'énergie, à mieux s'organiser et à profiter pleinement, de leur famille, sans culpabiliser surtout. D'accord. Ça fait combien de temps que tu es, sur cette activité, je dirais à plein temps? Ah, très bonne question. À plein temps, Parce je qu'en suis général, il y a une transition, hein, mais oui, en fait, j'ai fait, plusieurs allers-retours, c'est-à-dire que, d'accord. j'ai été formée ma formation s'est finie en 2021. J'étais à plein temps juste pendant 1 an complète. Mmh. Puis après, j'ai refait un passage, un bout de mon nez, dans en tant qu'ingénieure, toujours en continuant mon activité en parallèle, mais vraiment là, les pieds dedans, dans la gestion du temps, depuis, ouais, on va dire, novembre 2024. D'accord, donc c'est enfin, je dirais à plein temps, oui, c'est relativement récent, quoi, ouais. Oui, 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 Ça fait une année, quoi. oui. Et est-ce que tu saurais nous en dire un petit peu plus sur ton activité? Puis après, je sais que tu as justement ton côté ingénieur, je trouve ça intéressant de ce mix justement de la structure, de la rigueur avec, le des aspects beaucoup plus humains. Mais ça, on en parlera après. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce que tu fais, avec ces dames? Oui, bien sûr, donc moi, c'est de l'accompagnement aujourd'hui individuel. Mmh. Je les aide à, à dépasser, d'une certaine manière, leur blocage, leur, Mmh. parce que même si je suis dans la gestion du temps, il y a beaucoup de mindset. Par exemple, D'accord. ils savent pas forcément dire non et du coup, le fait de pas savoir dire non, ça empiète dans leur emploi du temps, tu vois? Oui, c'est intéressant. Oui, j'avais pas vu ça comme ça, ouais. Donc c'est pas juste de l'organisation, c'est aussi un travail sur soi. Oui, bien sûr, oui, oui. Oui, oui, bien sûr. De dépasser les croyances limitantes, de pouvoir, oui, bien sûr, je donne des outils, pour s'organiser, pour, gérer leur emploi du temps. Donc au début, on fait un audit, de l'emploi du temps. On on voit qu'est-ce qui, se fait actuellement. Mmh. Puis, puis après, c'est là qu'elles ont déjà des prises de conscience. Par exemple, il y en a une qui, rien qu'en faisant ce travail-là, a réalisé qu'elle passait pas de temps de qualité avec son mari en tête-à-tête. Elle le passait en famille avec ses enfants, mais pas forcément en tête-à-tête et c'était une prise de conscience assez, enfin, complexe pour elle sur le moment. Ouais, 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 ouais. Ouais, puis il y a le rôle de maman, le rôle d'épouse, et c'est effectivement, c'est pas parce qu'on est en famille qu'on soigne la relation, avec son conjoint. Des fois, il y a des femmes qui s'oublient elles-mêmes. C'est-à-dire, elles ont pas le temps de faire du sport, de faire de la lecture, des loisirs. Le fait de vouloir, juste passer du temps avec une amie à l'extérieur, c'est dit, bah, c'est du temps en moins accordé, aux tâches ménagères, aux tâches, importantes, du quotidien et Mmh. du coup, elles culpabilisent et elles passent pas du temps de qualité. D'accord, OK, intéressant. Alors maintenant, on va venir au dur du sujet. J'appuie un petit peu sur le fait que tu sois ingénieur parce que je vais dévoiler des petits secrets. En préparant le podcast, tu as préparé ça de manière, très structurée, tu m'as posé beaucoup de questions, pris des notes et cetera. Donc tu es une personne très très organisée et justement, je disais que je trouvais ça intéressant par rapport à ton activité et ce que je comprends, c'est que tu as une approche assez méthodique. Je sais pas si j'utilise le mot juste, mais est-ce que tu pourrais, voilà, quand tu commences à travailler avec quelqu'un, il y a une dame qui est intéressée de travailler avec toi, comment ça va se passer? Comment ça Oui, oui, c'est vrai que, lorsqu'une dame, est intéressée, pour travailler avec moi, déjà ce qui est important pour moi, c'est de l'écouter, de voir, où sont les différents éléments pour savoir si je peux l'aider tout simplement pour l'accompagner, si je suis légitime ou pas pour l'accompagner. Si je vois que son problème, c'est quelque chose que je peux, m'occuper et l'accompagner sur ça, et qu'elle est OK, on y va. Sinon, je la réoriente vers un autre professionnel. Donc Mmh. si c'est bon, on y va et là, je lui propose, une méthodologie en 5 étapes. D'accord. Donc la première, c'est, tout simplement, on fait un audit de l'emploi du temps.
Donc on voit, qu'est-ce qu'elle fait du matin jusqu'au soir, du réveil jusqu'au coucher, jusqu'aux heures de repas, enfin vraiment tout son emploi du temps, on le voit ensemble et surtout avant même ça, on voit l'objectif global. On voit l'objectif global qui permet d'être la ligne conductrice de tout l'accompagnement. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est intéressant ça, c'est un exercice pas facile, hein, de regarder l'agenda, parce qu'on voit les vraies choses, souvent on dit, les gens t qui vont déclarer, leurs valeurs, on dit en fait les vraies valeurs, c'est celles où tu passes du temps Oui, je et vois. et là ça manque pas. Quand tu Oui, regardes oui. l'agenda, tu dis: «Ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça effectivement» ou «J'ai perdu du temps» ou et cetera. Mais c'est vrai que, rien que ça, il y a des prises de conscience comme tu dis, tu vois là où tu passes beaucoup de temps, là où tu passes un peu moins alors que ça te tient à cœur et surtout ça demande une certaine confiance, de mes clientes à mon égard parce que, d'être pas de pas par moi je suis non jugement, qu'elles passent 5 heures au travail ou 5 heures à regarder la télé, j'ai non jugement mais ça est-ce que c'est en corrélation avec son objectif ou pas? C'est ça en fait. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est intéressant. Donc cette première étape, c'est en utilisant l'agenda d'analyser ce qu'elle fait, quoi. C'est ça, exactement. Et après la deuxième étape. La deuxième étape, c'est l'optimisation. Après Mmh. qu'on a vu, l'étendue, de l'emploi du temps, de ma cliente ensemble, on voit ensemble comment on peut simplifier et fluidifier tout ça. D'accord. Donc juste avant, on a vu comment, où sont les parce qu'en fait, généralement, les gens disent qu'ils n'ont pas le temps. Mais c'est pas qu'ils ont pas le temps, c'est Mmh. qu'il y a des mangeurs de temps, on va dire. Oui, 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 tout à fait, ouais. Souvent c'est plus une question de priorité. De priorité et aussi il y en a qui savent pas prioriser, en fait. Ils savent pas du tout. Pour d'autres, ça peut être Mmh. complètement intuitif, mais pour certaines personnes, ils savent pas. Donc moi, je leur donne les outils nécessaires pour qu'ils puissent savoir prioriser et même des fois, comme ils sont pas dans cette clarté de savoir ce qu'ils veulent, être dans le flou, ça permet pas d'avoir un agenda optimisé, en fait. Ouais, ouais. Du coup, ça veut dire qu'au préalable, comment en amont, vous avez défini les objectifs, ce que la Ah, personne elle veut atteindre, quoi. Parce que exactement. sinon effectivement, on sait pas faire le tri, quoi. Voilà, Et sur cette deuxième étape, tu aurais quelques illustrations à nous proposer ou des cas que tu as vus? Alors sans rentrer dans des détails perso ou avec des noms. oui, oui, t'inquiète. Oui, non, non, t'inquiète, je suis sous la confidentialité, donc je pourrais pas donner de nom. Mais oui, Ouais. par exemple, je peux donner un exemple de personnes qui passent beaucoup de temps à faire, la cuisine Mmh mh. et moi, ce que je leur propose, si elles sont OK, bien sûr, c'est faire du batch cooking, en fait, tout simplement. Mmh, mmh, Dans mmh, mmh. des Comme ça permet de gagner du temps et Ouais. ça réduit la charge mentale de qu'est-ce que je vais faire à manger et cetera pour toutes les personnes, hommes ou femmes, ça peut vraiment être une charge mentale assez complexe, de savoir ce qu'on doit faire à manger, chaque jour. Ouais, 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 non, mais puis même des fois ça c'est des choses que je fais ou pas tout le temps, mais ou des fois d'avoir une base que tu vas réutiliser, facilement quoi, dans la semaine quoi. Parce qu'effectivement Voilà, c'est ça. Ou le pré-découper, des légumes ou autre, mais c'est vraiment un gain de temps et ça fait une charge mentale en moins, en fait. ouais, tu as moins à réfléchir, à te poser de questions sur qu'est-ce qu'il y a dans le frigo, qu'est-ce que j'ai acheté ou C'est pas ça. acheté ou Et et même le fait de savoir, les menus qu'on va faire dans la semaine, ça permet aussi également de budgétiser le budget, alimentaire et de savoir où la personne en est dans ses coûts, tout ça, en fait. Donc c'est en plus d'une logistique, de gestion mmh mh, du temps financier, enfin, ça mmh. permet de gagner du temps, pardon. C'est aussi un gain d'argent, en fait. Oui, 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 tout à fait, ouais. Et en troisième étape, tu proposes Heu, quoi? le tr non? C'était en troisième étape, tu proposes quoi? Le 3e étape, là, on va focus sur le mindset. Même si on le fait tout au long de l'accompagnement, là, D'accord, ouais. pour moi, c'est, focus mindset. Je vois vraiment avec elle, les distractions, pourquoi elle procrastine, tous les détails comme ça qui pourraient parasiter, l'implémentation de son emploi du temps idéal. Ouais, puis je fais le lien avec ce que tu disais tout à l'heure,
d'apprendre à dire non, c'est ça fait partie de ça, quoi. C'est ça exactement, savoir dire non. Il y a des personnes, par exemple, qui sont très familles, mais Mmh au mh. point que ça leur prend énormément de temps. C'est pas qu'elles aiment pas leur famille, mais c'est qu'elles ont besoin aussi du temps pour elles, pour leurs Ouais, projets, pour leurs loisirs et le fait de dire oui à tout, bah, c'est comme on dit, c'est dire non à soi et du coup, manque de temps et fatigue assurée. ouais, ouais, tout à fait, ouais. Et est-ce qu'on a fait le tour de ouais, si peut-être est-ce que tu aurais des choses un peu marquantes pour illustrer cette étape? Niveau mindset, Ça, oui, on l'avait pas préparé, mais je ah, il y a t'apprends pas de des points. souci, c'est pour ça que je réfléchis rapidement. Oui, par exemple, il y a une personne qui, par exemple, ne savait voulait être dans l'entrepreneuriat Mmh mh. et mais son projet était, flou. En fait, elle savait pas exactement ce qu'elle voulait faire. Mmh mh. Elle était partie sur une idée, sur un X projet et finalement, elle était pas alignée et ça, je l'avais senti. Du coup, on a D'accord. travaillé dessus pour, sur son alignement, par rapport à son projet professionnel entrepreneur. Puis au final, elle s'est dit: «Bah, non, en fait, c'est pas ce qu'elle voulait faire». Du Mmh coup, mh. elle a tout remodifié son emploi du temps. C'était OK, elle est retournée dans le salariat, D'accord. c'était OK. Mais du coup, je l'ai accompagnée à la suite du coaching sur le fait qu'elle voulait, elle voulait, pardon, sur le fait qu'elle voulait reprendre, une activité salariale et pas faire de l'entrepreneuriat pour le moment. Ah oui, c'est marrant parce que et tout ça en partant d'une problématique de gestion du temps. C'est ça, exactement. Parce qu'en D'accord. fait, si tu sais pas où tu veux aller, tu sais pas ce que tu veux faire, comment tu veux optimiser ton emploi du temps? On est bien d'accord, Ouais, ouais. c'est ça. Ouais, c'est intéressant. En fait, oui, cette dame, sa problématique, c'était plus, de savoir ce qu'elle voulait faire que d'optimiser le temps finalement ou de clarifier. En fait, c'était un objectif dans un objectif, D'accord. tu vois? C'est-à-dire à la base, son objectif, c'était de mieux gérer son temps. Donc elle, son but, c'était de vivre de l'entrepreneuriat et cetera. Donc passer par des formations, savoir s'organiser, au quotidien pour suivre sa formation. Mmh Mais elle mh. n'arrivait pas à passer à l'action, pas parce qu'elle était pas organisée, mais parce qu'elle était pas alignée, en fait. D'accord, d'accord. Ouais, intéressant, ouais. On arrive à la quatrième étape. La quatrième étape, c'est tout simplement ancrer tout ça. Donc c'est, installer de nouvelles habitudes, qui sont réalistes, dans le quotidien de la personne. D'accord, on a mis les choses en place, mais l'objectif, c'est que ça parte pas ou ça se délite pas au cours du temps, hein. Oui, voilà, que ça devient plus pérenne, dans le temps, parce que mon Mmh but, mh. c'est que les personnes deviennent autonomes. Ça veut dire après l'accompagnement, elles puissent, utiliser tous les outils, que j'ai mis à disposition de manière autonome et que si demain, elles font une autre activité ou autre, bah, elles puissent, savoir gérer les imprévus et savoir prioriser, de manière autonome. Et ancrer, ces choses-là, ça signifie quoi? Ou pour reformuler, on fait ça comment? En instaurant des nouvelles habitudes. D'accord, OK. Et c'est là que tu vas utiliser la PNL ou des choses comme ça ou? Alors la PNL, j'utilise durant tout l'accompagnement. D'accord. Que ça soit au niveau linguistique ou visualisation. Hein, hein. Mais oui, si besoin, je l'utilise. Des fois, il y a pas besoin d'aller jusqu'à des exercices de visualisation, mais D'accord. déjà de challenger les croyances limitantes ou autres, ouais, j'utilise, et dans cette étape, mais aussi dans les autres. D'accord, d'accord. Et du coup, pour ancrer, ces habitudes, tu procèdes, comment? Je vois avec elles qu'est-ce qui sont, réalistes à faire. Mmh mh. Par exemple, j'ai, une cliente, elle voulait, se détacher de son portable avant de se coucher. En dessous d'un certain âge, c'est tout le monde qui est concerné là. Voilà, ouais, ouais. Non, mais Là, tu as du travail pour des années. et du coup, on a fait ça par étapes. Elle a pas mis directement son portable, Ouais. dans une autre pièce. Déjà, elle a commencé par le mettre par terre pour Mmh avoir mh. moins accès à son,
son portable. Après, elle l'a mis sur sa table de chevet qui était éloignée de son lit et Mmh. elle était OK. Après la prochaine étape, c'était de le mettre dans un placard, mais elle Mmh. était plus à l'aise de le laisser sur sa table de chevet, D'accord. qui était éloignée, donc c'était OK. Donc c'est ça, on fait étape par étape et pour que ça c'est plus dans ce sens-là que je parle de ancrer, tu vois? Ça m'amuse, j'ai un sourire parce que ça me rappelle ce qu'on fait avec les enfants et leurs doudous, Oui, bah, c'est ça. quelque part ça ressemble à ça, hein. Bah, c'est ça, hein, on est des grands Ouais, enfants au final. ouais, 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 des fois ils sont même pas si grands, hein. On est restés des enfants, hein. Oui, c'est vrai. Ouais, 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 Et le but final, c'était, pourquoi se détacher du portable? Parce que comme elle restait tard, elle dormait tard. Du coup, le lendemain, elle était fatiguée pour le tra pour une journée de travail classique et du coup, mmh. ça répercutait toute sa journée au final. Bah, oui, 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 ouais, ouais et tu as moins d'énergie et cetera, quoi. C'est ça. Intéressant, et on arrive à la dernière étape, si je t'ai bien écouté. Il y en a Oui, 5, c'est hein, bien c'est ça, ça. hein? Ouais, Bah, j'ai la essayé d'être attentif, hein, mais Merci. Et la 5e, c'est, le bilan. mmh mh. On voit les résultats obtenus, on fait les derniers ajustements, si nécessaire et surtout, je leur propose de se récompenser pour tout le chemin parcouru et les réussites qu'elles ont eues et Mmh. elles y pensent pas forcément que je dis bien: «Qu'est-ce que tu vas faire pour te récompenser?» Alors ça, je suis assez d'accord, c'est vraiment on n'y pense pas toujours, on est beaucoup dans la lutte, mais de temps en temps ça fait du bien, moi j'avais connu ça, en fait, c'était notre directeur de projet. Quand il y avait des périodes un peu tendues parce qu'on a eu des soucis sur le projet et donc il fallait des fois on travaillait le week-end, pour rendre les choses à l'heure et sur ces sous perso en fait, alors j'étais en Bretagne donc il nous achetait des crêpes et du cidre et on avait un patio avec un petit peu de nature et on prenait un moment et juste ça, juste le fait lui ça lui coûtait pas grand chose, hein, et juste le fait de dire: «Ben, tiens, ça fait du bien». Tu quelque part, tu as pas l'impression d'avoir travaillé pour rien, quoi. Tu dis: «Bah, prochaine fois, on va le faire encore plus volontiers», quoi. Ouais, c'est Je trouve c'est bien effectivement de célébrer, se récompenser. oui, c'est important parce que tu donnes un bon message au cerveau que voilà, c'est quelque chose de bien et d'important. Et je trouve très intéressant que tu fasses le bilan parce que dans les entreprises, on fait pas souvent ça et moi j'ai connu ça en particulier en gérant des crises. Où en fait, ça faisait partie de la méthodologie où, quelques semaines après, on se réunit tous, déjà on analyse, ce qui s'est passé et puis surtout des leçons pour en tirer. Sinon juste on Ah éteint oui? le feu Mmh. et même, comment dans les accompagnements des 2 côtés. Ça peut être toi dire: «Tiens, j'avais telle chose c'était bien, il faut que je la continue, celle-là, faut que je la modifie». Et je trouve très important effectivement le bilan. Tu aurais peut-être des alors le terme à la mode, c'est des apprentissages. J'essaye de sortir comment je pourrais dire ça? Des choses intéressantes qui auraient pu ressortir, lors de bilans, que tu attendais peut-être pas. Tu dis: «Tiens, j'avais pas vu ça» ou, des 2 côtés, hein, le côté de la personne avec qui tu travailles ou de ton côté à toi, hein. De mon côté, c'est toujours intéressant de voir, déjà les personnes évoluer Mmh mh. et je trouve ça extraordinaire et surtout, tu vois, quand elles mettent en évidence certains points, qu'on met en évidence certains points ensemble de leur vie et là, Mmh. je me remets en question aussi. Je me dis: «Bah, moi aussi, je pourrais améliorer ça en vrai dans ma vie, hein». D'accord. Ah oui, c'est marrant. Franchement, ouais, je me dis bon, des fois, je suis pas, on n'est pas forcément au même stade, mais ça Ouais. me fait rappeler de me dire: «Bah, ouais, je pourrais mettre ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça» et des fois, des choses que je mettais en place, puis avec le temps, ça s'est un peu perdu, donc je me dis: «Bah, là, tu l'as conseillé de faire ça, bah, toi aussi, tu peux le remettre ça dans ta vie, en fait». Donc ça, c'est Ah un peut-être. apprentissage pour moi. Et sinon, l'une des choses qui m'a fait toucher, d'une certaine manière, quand j'ai accompagné une personne, j'ai dit: «Bah, voilà, moi j'ai fait ce que j'ai pu pour mettre des petites graines pour que ça fleurisse». Elle m'a Mmh dit: mh. «Non, mais tu en as pas mis une ou 2, tu en as mis plein de graines, qui sont en train de fleurir» et j'étais là: «Waouh, c'est génial!» Ouais, ça fait toujours plaisir, quoi. Oui.
toi, c'est ta récompense aussi. C'est ça, c'est ça. Bon, et ben écoute, c'était vraiment intéressant. Bah, là, j'ai appris des choses d'ailleurs, c'est Avec intéressant plaisir. et est-ce qu'il y a alors on a été un peu rapide, mais est-ce qu'il y a des choses, que des questions que je t'ai pas posées ou des points qu'on n'a pas abordés que tu sembles important heu, d'en parler autour de toi là? Oui, c'est important. Ce qui est important, c'est, de faire attention, vraiment, de quand vous vous faites accompagner, de bien choisir le coach ou le consultant, qui vous accompagne, de voir sa posture et son éthique. C'est important parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se considèrent coach ou autres, soit par la formation parce qu'ils ont été formés et d'autres pas du tout. Mais ce qui fait, la qualité d'un bon coach, c'est vraiment sa posture et le respect de l'éthique et ça, c'est super important donc il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de dégâts qui arrivent et qui malheureusement arrivent toujours encore et faut faire attention à ça, ouais. Ça me tient à cœur. Des fois, c'est même pas par méchanceté, ça peut être juste par incompétence. C'est ça. Oui, c'est intéressant que tu mentionnes ça. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver, sur internet? Alors sur internet, vous pouvez me retrouver sur Instagram par, le nom Ambition épanouie, ambition.épanouie avec un E à la fin ou sinon D'accord. sur LinkedIn, sous le nom de Jihan Arabe. D'accord, de toute façon, on a ton nom là qui s'affiche Voilà, et puis, moi aussi je le diffuserai sur LinkedIn. Eh ben, merci. écoute, bon, on se parle régulièrement, chaque fois, c'est un plaisir de se parler et là, c'était, aussi l'occasion de, bah, les conversations qu'on a d'en faire profiter d'autres. J'étais vraiment heureux d'avoir cette conversation avec toi Merci beaucoup Marc, plaisir partagé également. et bah, à bientôt sur les réseaux. À bientôt. Salut.